Et salut tout le monde pour une nouvelle vidéo de Pike-Earth et aujourd'hui je vais vous parler notamment du matériel à utiliser pour pouvoir pêcher le brochet le 24 avril 2021. Alors tout d'abord je vais mettre une petite parenthèse. Je fais en ce moment pas mal de vidéos pour combler le temps que je me suis mis en silence radio pendant quelques mois. Donc là je fais pas mal de vidéos pour justement prévoir dans les autres mois à venir pour quand même mettre quelques vidéos pour un peu combler ce vide dans la chaîne. Donc voilà, c'est la fin de la parenthèse. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais vous présenter mes ensembles que je vais utiliser pour pêcher le brochet, donc can spinning, can casting, tresse, battling, etc. Et la deuxième partie sera notamment basée sur les leurres souples et dures que je vais utiliser et qui peuvent vous servir à vous pour débuter ou même si vous n'avez pas pensé à ce genre de leurre à utiliser pour pouvoir pêcher le brochet, que ce soit en rivière, canal ou même lac. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, la première canne que je vais vous présenter est une canne de chez Shimano, donc la Sedona en 2,70 m. Voilà le morceau. Alors je vous la présente pas en entier parce que 2,70 m ça fait un peu beaucoup quand même. Donc elle a une conception un peu classique des cannes qu'on connaît, avec du coup une puissance de 20 à 60 grammes pour les leurres inexion parabolique, semi-parabolique, pardon. Donc elle va me permettre de lancer des très gros leurres, même des jerks, des trucs comme ça, comme celui que vous pouvez peut-être voir juste là. Donc elle va pouvoir me servir à ça. J'ai mis avec du coup une canne de chez Daiwa, la Fuego en taille 2500, et que j'ai mis par-dessus une tresse rouge diamètre 11 centièmes. Alors le mieux ça aurait été peut-être un diamètre un peu plus gros, peut-être du 16 centièmes à la limite. Là c'était par rapport à ce qui était écrit dessus, mais j'ai pas percuté après. Vu les leurres que je vais y mettre sur la tresse, ça risque d'être assez léger. Peut-être une tresse un peu plus grosse ça aurait été mieux. Et j'ai mis un bundling du coup en 60 centièmes pour un peu parer les dents du brochet quand même. Donc là actuellement j'ai mis un petit leurre de chez Ilex, oui Ilex, donc le Arnaud 100F, coloré un peu pike justement. Alors par contre j'ai changé les petits hameçons, je vais voir si du coup les hameçons simples ça marche. Donc ensuite, donc la seconde canne que je vais vous présenter est la canne que j'utilise depuis toujours, celle de chez Sakura, la Sportisme en 1,80 m je crois à peu près. Je sais plus où c'est marqué. 1,90 m, j'étais à 10 cm près. Donc voilà. Donc elle est parfaite pour débuter. Elle résonne très bien, elle fait de bonnes animations, action semi-parabolique, donc j'aurai droit à des beaux combats. Légère, puissante, elle fait entre 7 et 20 grammes, donc parfait pour pêcher soit la perche, sande, brochet, black bass. Vous avez un large choix. Et alors la petite nouveauté sur cette canne, c'est que j'ai mis du coup à la place du moulinet Okima, du coup un moulinet Daiwa, le Legalis en taille 2500. Et normalement dessus j'ai mis une tresse en 4 brins de 10 centièmes là par contre. Donc là, ce diamètre là est bien pour ce genre de canne, pour le travail qu'elle va faire. Donc ça va être plus pour des petits brochets, hein, bien évidemment. Même chose, j'ai mis un budline en 60 centièmes sur celle-là. Ensuite, donc là je vais vous présenter la canne en casting. Ah, ça c'est moins connu. J'ai mon support de canne qui s'est barré. Hop. Voilà. Donc je disais donc ma canne en casting, donc elle est de chez Catalan, la Wixom en 1, enfin Wixom 1 plutôt, non. Elle fait du 5 à 15 grammes de puissance avec une action semi-parabolique. Alors c'est certes pas beaucoup pour des cannes casting, c'est assez faible, mais personnellement elle peut faire facile jusqu'à du 25 grammes de lancer. Donc ça équivaut facilement à tous les leurres que je peux avoir. Elle peut pouvoir lancer et faire de bonnes animations, que ce soit au bord ou même sur mon flotte tube. Et par-dessus, donc j'ai mis un petit jerk, alors je ne me rappelle plus du nom de la marque. Ah attendez, le S, enfin c'est du S Pro, le Baby Devil en 110F, coloris un peu perche.
Donc j'ai jamais essayé ce type de leurre. Je vais voir ce que ça peut donner. J'espère que ça va me sortir des monstres. Et donc la toute dernière canne que je vais vous montrer, c'est plus la canne pour le vertical, pour le drop shot. Toutes les cannes que je vais montrer là, c'est plus pour du linéaire, pour les animations du bord, du float tube. Celle-là aussi peut servir pour le float tube. C'est une canne de chez Fox Rage, la Prism X Thunder Pro. Donc là, c'est comme vous pouvez voir, c'est full black. Et donc j'ai remis sur celle-ci le moulinet de la Sportisme, donc l'Okuma Altera AT30. C'est bien ça, hein? Oui, Altera 30. Que j'ai mis avec une tresse de 8 brins en 20 centièmes, je crois. Oh, peut-être un peu moins quand même, 15 centièmes là que j'ai dû mettre. C'est même cette canne là qui m'a permis, si vous suivez dans les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook, la petite perche de 20 cm que j'ai fait tout dernièrement. Donc au ver de terre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse aussi. N'hésitez pas justement à aller sur les réseaux sociaux, à vous abonner en masse et de la partager le plus possible, ça me fait toujours plaisir. Même chose, hein, abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc c'est tout pour les ensembles de cannes. Maintenant je vais vous montrer les principaux leurres à utiliser pour pêcher le brochet ou même les autres carnassiers. Donc tout d'abord, de la marque de chez Keitech, le AG Shiner, donc hameçon drop shot avec une petite tête plombée de 7 grammes pour pouvoir faire des animations un peu plus planantes et que ça puisse se poser comme ça au fond. Et le Swing Impact Fat avec du coup un petit montage en shallow et une tête football en 14 grammes. Voilà. Ensuite, à l'heure de chez Fish, donc les deux leurres de chez Keitech avec leur petite paddle assez souple, ça va me permettre de faire de bonnes vibrations, mais parce qu'il est plus puissant, bien évidemment. Un autre leurre toujours avec un montage en texan, donc un leurre de chez Fish, donc le Black Minnow. Donc lui, je pense qu'on ne présente plus. Hein. Je pense que tout le monde l'a déjà essayé. Hein. Donc coloris vert kaki, avec un petit reflet bleu de ce que je vois. Ensuite, un leurre de chez Shawamura, le One Up Shad en 10 cm. Alors moi, j'utilise beaucoup de leurres texans parce qu'au canal, j'ai beaucoup d'herbes. Donc pour pouvoir aller en profondeur, il faut que j'aille dans les herbiers. Alors c'est pas des herbiers sympas, c'est tout ce qui est des ficelles, donc c'est en boule en plus. Donc il faut que j'ai une grosse puissance pour dégager les leurres là-dedans. Et dans la Marne, en ce moment, avec tout ce qui est inondation, les arbres, les branches qui tombent dans l'eau, faut avoir de quoi ne pas accrocher dans une branche et du coup avoir des bas de ligne assez résistantes, quand même tresse assez résistante pour éviter de couper net. Donc, à l'heure de chez Shawamura, le One Up Shad est toujours opérationnel pour ce genre de milieu. Ensuite, à l'heure de chez Berkeley, oui, le Power Shad, donc un peu perche avec un reflet en miroir, je crois, un peu. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. En tout cas, ça fait un peu rigide. Donc lui, il sera bien pour les milieux cannes pour donner pas mal de vibrations avec cette petite caudale, comme vous pouvez, vachement flexible. J'ai aussi le Divinator Biwa. Donc c'est l'incontournable pour pêcher le brochet avec sa petite palette à l'arrière qui fend facilement l'eau. C'est l'incontournable pour pêcher les brochets. Ensuite, le leurre de chez LMAB, le Drunk Ray en 16 cm coloré un peu pike. Donc j'ai mis un petit hameçon triple, je ne sais pas si là vous voyez, voilà. Un petit hameçon triple sur le dos et un plomb sur le ventre pour justement faire une nage planante pour faire un peu pour stimuler un peu le brochet, puisque il voit plus vers le haut, donc le fait de planer, ça va un peu plus l'attirer si vous voulez, et notamment avec sa queue qui fait un excellent wadding, oui je crois, wadding ou paddle, je sais plus le terme, mais en tout cas qui va faire une bonne vibration. Le fait que ça soit planant, ça va lui mettre un peu une autre type de vibration. À l'heure de chez Eastfield, le Wickman perche. Donc lui, c'est pas vraiment spécifiquement broché,
Ça sera quand même plus perche et cendre. Alors ensuite, là, on part un peu sur les écrevisses avec notamment Gunky, le Aura Crow, coloris un peu black. Et j'ai mis un petit plomb, même chose hein, pour faire des petites animations à gratter. C'est pas vraiment le meilleur plomb, mais je vais essayer quand même. Ensuite, alors c'est Lucky John, le Shad X. Alors un peu coloris fantasy, hein, comme vous pouvez le voir. Donc lui il sera bien dans les endroits un peu dégagés, notamment comme dans les lacs, les trucs comme ça où il n'y a pas beaucoup de branches. Le leurre de chez Mekabash, le Ojedong, avec un Chatterbait de chez Gunky. Donc lui sera bien notamment dans les périodes un peu surchargées, un peu assez sombres, enfin voilà. Plutôt clair. Un leurre de chez Shakura, le Jackass Shad, donc coloris perche aussi, avec une petite tête plombée triangle pour pouvoir percer facilement la couche d'eau et avoir une nage planante. Et les plus gros que j'ai dans ma musette, le leurre de chez Savage Gear, le Cannibal, en 16 cm, avec un montage pareil, shallow. Et un de chez Westin, le Bulltail Shad Tail. Donc coloris blanc et toujours pareil. Là par contre il y a une tête plombée là et un petit triple ici. Là on va partir sur des leurres un peu plus petits, donc notamment avec un qui a en jig de chez Strict King, le Rage Baby Crow. Donc coloris un peu vert paillette, enfin vert kaki plutôt, qui va assez bien même avec le jig. À l'heure toujours de chez Westin, le Ring Cove Curtel. Donc coloris un peu bonbon si vous voulez. Avec une petite tête plombée en travers. Pour vraiment aussi pareil gratter le fond. Et là je vais un peu partir. Non avant. À l'heure de chez Slim Mano 2.0. Alors lui, j'en ai jamais essayé des leurres comme ça. Ça va être un peu la petite nouveauté de cette année. J'espère qu'il va me faire quelques beaux petits poissons. Donc j'ai mis une tête pareille plombée transperçant les courants d'eau en espérant que ça fasse justement l'effet recherché avec sa vibration. Et donc là je vais vous parler maintenant de leurre dur. Donc j'en ai déjà montré un avec le de chez je sais plus Lucky John, voilà, le Shad X. Là c'est un leurre de chez Caperlan pour pêcher notamment lors de beau temps à la surface, donc un voteur popper de chez Caperlan. Hop, voilà. Et un leurre de chez Bivois, le S-Truth en coloris Truth for You. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pas, c'est bien. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Donc voilà, donc ce sont ces principaux leurres et ensemble de cannes que je vais utiliser. Donc il faut un peu varier les animations bien sûr en fonction des milieux. L'animation Dancy, Stop and Go, linéaire tout simplement, ou 2-3 petits tours de manivelle, du twist, enfin il faut varier pour pouvoir trouver le truc qui va faire que le brochet va venir attaquer le leurre. Et c'est la clé de réussite pour pouvoir réussir sa session de pêche pour le brochet. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas le petit pouce bleu pour la vidéo et de t'abonner. Ça fait toujours plaisir, ça donne toujours envie de travailler. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!